Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité fut délivré miraculeusement de la drogue, de l'alcool, du criminel et du religieux qu'il était auparavant. Son témoignage, il va nous le donner dans les prochains instants. J'ai le plaisir de vous présenter M. Gaétan Savoie. Gaétan, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Bonjour! 1 heure plus tard, parce que tu vis dans les Maritimes. Oui. À quel endroit pour être plus précis? Grand-Sault présentement. Ah, hey, c'est beau à Grand-Sault. Est-ce que tu es né à Grand-Sault? Non, je suis né à Sainte-Anne. C'est un petit village tout près de Grand-Sault. Parle-nous de cette enfance au petit village à Sainte-Anne. C'est ça, c'est que j'ai été élevé dans une famille de 9 enfants, bonne famille, des bons parents. Mais mes parents, il y avait quelque chose de particulier, c'est que nous autres, on avait un arcade. Puis, on avait aussi, mes parents vendaient de la boisson sans permis, c'est-à-dire, nous autres, on appelle ça des bulldaggers. Donc, qu'est-ce qu'on a grandi avec? On a grandi avec des gens qui consomment de la boisson et des drogues. Donc, on a vu comme ça, malgré que mes parents ne consommaient pas, mais on était exposés à ça. Puis, c'est ça, très jeune, j'ai commencé à consommer à l'âge de 12 ans, 1 joint devenu 2 joints, et ainsi de suite. Après ça, on a tombé dans des drogues fortes. La curiosité, c'était peut-être pas parce que j'avais le mal de vivre, mais c'était parce que les gens faisaient ça, puis on faisait ça. Mais par contre, une dépendance s'est attachée assez rapidement dans les coutumes. Donc, j'ai vu de mes amis mourir même d'overdose, overdose moi-même. Puis, qu'est-ce qu'un jour, il y a un de mes amis qui est mort, et lorsque je suis allé au salon funéraire, que je le voyais dans sa tombe, c'est là que je me suis questionné beaucoup. Je me disais, je sais qu'un jour, on va tous mourir. Donc, quand tu es jeune, tu dis, ben, c'est pour les vieux. Mais là, je vois qu'un jeune est décédé. Puis, ça peut m'arriver, ça peut venir à mon tour. Donc là, il y a un petit questionnement qui s'est venu dire, écoute, on n'est pas invincible à ça, on va y faire face. Puis là, j'aimerais juste dire que cette curiosité-là, c'est certain que dans ma famille, on était pratiquants, on allait à l'église, on a été à la catéchèse, on a tout fait ça, ce qu'ils nous enseignaient à l'école. On avait appris mais je sais que l'enfer puis le diable, c'est pas une chose qui a été inventée par l'Église. Jésus n'en parle. Donc, la drogue m'a emmené dans les gangs de rue, les gangs de motards, et dans le criminel. Et on a tous une conscience. Donc, je savais qu'un jour, on va arriver devant le juge. Puis c'est là qu'il va décider qu'est-ce qu'il fait avec nous. Veut pas, la conscience nous parle. Je sais que tout ce que j'ai fait n'était pas correct. Ben là, quand je voyais mon ami qui était dans la tombe, je me questionnais où ce qu'il était. Puis un bon jour, mon frère est arrivé avec une Bible. Puis là, je me suis dit, ça y est, il en a trouvé une bonne sorte, puis il a capoté. Mais lui, c'est comme si il démolissait mes croyances. Et il disait, dans sa Bible, il ne trouvait pas le purgatoire, il ne trouvait pas les limbes. Il dit, nous autres, on reste à Sainte-Anne, puis on avait une fête de Sainte-Anne qui dure, qu'on appelle la neuvaine. Puis là, on invoque Sainte-Anne, on prie Sainte-Anne. Puis, vous savez, on avait quand même plusieurs dieux. Comme quand on perd un objet, on prie Saint-Antoine. Quand on a mal aux oreilles, on prie Sainte-Thérèse. Quand on veut une job, on priait Saint-Joseph. Ainsi de suite. Puis là, lui dit qu'on ne devrait pas prier ça. On ne devrait pas... puis il me démolissait avec sa Bible.
Tu sais? Puis moi, je me promenais en moto, puis là, j'ai vu le curé parce que c'était dans le temps de la neuvaine. Donc, je suis allé voir le curé, puis quand je l'ai vu, mon frère était chez mes parents avec sa Bible. J'ai dit, allons pas plus loin. J'ai dit, viens avec moi. Fait, il est embarqué avec moi sur la moto, puis on est allé voir le curé. Puis là, on a demandé au curé, j'ai dit, mon frère vient commencer à lire la Bible. Puis là, il dit que le purgatoire, ça n'existe pas, qu'on ne devrait pas dire des chapelets, de ne pas faire brûler des lampions, puis tous les saints qu'on prie, on ne devrait pas prier ça, puis montrez-y dans la Bible où ce que c'est marqué. À ma grande surprise, c'est que le prêtre, il n'a rien pu y montrer. Fait là, j'ai resté avec des questions. Là, j'ai demandé au prêtre, j'ai dit, vendez-vous des Bibles? Il dit oui. J'ai dit, ben, je voudrais en avoir une qu'il y a tout dedans. Donnez-moi la plus grosse, celle-là qu'est-ce qu'il faut que je croie, puis que... Fait, il m'a vendu cette Bible-là. Puis mon frère a entendu parler que je m'avais acheté cette Bible-là. Il dit, Gaétan, il dit, va donc lire dans Jean 5, 24, l'Évangile de Jean. Fait, je suis allé lire, mais là, j'ai dit avant, j'ai dit, viens me trouver avec ta Bible. Puis j'ai dit, on va regarder si elle est pareille comme la mienne. Il y avait des petits mots différents, mais ça voulait dire la même chose. C'était une version différente. Mais dans Jean 5, 24, qu'est-ce qu'il m'a demandé de lire? C'était Jésus, là, ce qu'il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais passe de la mort à la vie. Là, j'ai dit, non, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Là. Là, je Ben, mon cher Gaétan, on va rester dans le trop beau pour être vrai. Okay. Pour un court instant, là, quelques instants. Mais donc, les drogues, la criminalité, la religion étaient présentes, mais là, maintenant, la Bible se pointe à l'horizon et t'en fais la lecture. Après la pause, j'aimerais entendre la suite de ton témoignage. C'est bien. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Gaétan, la drogue est là, présente, l'alcool, la criminalité et la religion. Mais juste avant de quitter pour la pause, il y a un livre qui arrive maintenant, qui fait sa présence dans ta vie, la Bible, et tu te mets à lire, et tu es Jean 5, 24, l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, et tu nous l'as cité. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et là, tu trouves ça très beau, merveilleusement beau. Oui, justement, parce que le Verbe est au présent, parce que lui disait qu'il était sauvé. Je me disais, tu ne peux pas dire que tu es sauvé avant. Puis là, il m'a montré plein d'autres versets. Comme Jean 3,16, quand ce qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis 1 Jean 5,13 qui va dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais je me dis, ouais, en tout cas, là, il m'a montré dans Romains 3,10, quand ce qu'il dit, je vais te montrer le plan du salut. Je vais te dire quoi faire. On vient au monde, notre nom est écrit dans un livre. Le livre, puis tu peux être écrit dans un autre livre, le livre de vie. Puis un jour, ce livre-là, il va être ouvert. Là, ils m'ont montré des versets là-dessus. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc,
il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, je n'avais pas de misère à me voir que je n'étais pas un juste, là, parce que j'ai fait du tort, puis avec toute la vie que je conduisais. Mais là, le 28 juillet 1981, c'est là que j'ai dit, ben là, j'ai une décision à prendre. Après que j'ai vu le tableau, j'ai dit, j'ai juste besoin de croire, puis demander à Jésus qu'il soit mon sauveur, qu'il pardonne mes péchés, puis qu'il rentre dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait le 28 juillet 1981. J'ai rentré dans ma chambre, c'est là que j'ai dit, je reconnais que je suis un pécheur, mais que tu es mon créateur, puis que tu m'aimes, puis tu as mis le comble de ton amour pour moi, tu as donné ton fils. Donc, aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Je veux que tu sois mon sauveur, que tu me donnes la vie éternelle et que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Et je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas eu de... Mais par contre, il y a une paix qui est venue dans mon âme. Puis, vous savez, quand tu es un consommateur, j'ai demandé de me délivrer de la drogue, de changer ma vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a transformé ma vie. Parce que moi, je me levais avec de la drogue, puis je me couchais avec de la drogue. Donc, c'est-à-dire, c'était du matin au soir. Je sais c'est quoi consommer 80 joints par semaine. Je sais c'est quoi avoir l'aiguille dans le bras. J'ai tout rentré dans mes veines, toutes sortes de drogues, des poppers, speed, mascaline, l'acide, nommez-les. Donc, tout ce qui pouvait me rentrer dans le nez, dans les veines, ça y allait. Puis, j'ai demandé de me délivrer de ça. Puis, c'est ce qui est arrivé, c'est que le 29 de juillet, quand je m'ai levé, je n'avais pas l'envie. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de crave, je n'ai pas eu de mal de tête, je n'ai pas eu de shake. Puis je me disais, et je voyais le temps passer. Mais par contre, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'avais mon petit Nouveau Testament aussi. Donc, j'ouvrais ma Bible, puis là, je lisais. Je lisais beaucoup. Parce qu'à l'ouvrage, j'avais ça avec moi. J'ai changé l'habitude de consommer à lire la Bible. Puis ça a changé ma vie. Mon couple était boiteux. Ça a ramené mon couple. Une histoire courte, c'est que Dieu m'a délivré, a changé ma vie. Un verset que j'ai beaucoup aimé, c'est dans 2 Corinthiens 5,17, quand il dit si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, pour moi, c'était une nouvelle vie. C'est vrai que là, j'ai dû faire un choix à propos de la religion. J'ai retourné voir, j'ai vu en lisant que ce que mon frère disait, c'était de la parole de Dieu. Et le curé avait venu chez nous. Il faisait ses petites visites dans le temps. Puis c'est là, il dit, tu ne peux pas courir après 2 lièvres en même temps. Parce qu'il a vu la position ce que j'étais. Puis j'avais un choix encore à faire. Bien, mon choix, ça a été de me donner à Dieu à chaque jour. À chaque jour, je me levais le matin, je rouvrais ma Bible, puis je demandais à Dieu de me diriger. Puis ça a transformé ma vie. Ça m'a sorti de la rue, ça m'a sorti de la drogue, ça m'a sorti de la religion. Il a guéri mon couple. Puis c'est un miracle quoi, dans ma vie. J'avais des cheveux longs à l'époque. J'ai coupé mes cheveux. Les gens ne me reconnaissaient plus parce que... mais c'est peut-être tout Dieu qui a pris place. C'est Dieu qui avait pris place, qui a emmené ce changement-là dans ma vie. Ça étant donc la délivrance de la drogue, de l'alcool, de la criminalité et de la religion, en tout cas du fait d'essayer de te gagner, de te mériter une place au ciel, terminer tout ça. Maintenant, tu as reçu le cadeau de la vie éternelle en Jésus-Christ, tel que comme tu l'as lu et tu le lisais dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Devenir un disciple de Jésus-Christ, tu viens de nous le résumer d'une façon impeccable.
de suivre Christ dans sa parole et surtout après l'avoir accueilli et reçu comme Sauveur et Seigneur. Après la pause, j'aimerais que tu puisses élaborer là-dessus ce que le Seigneur fait maintenant dans ta vie, comment il utilise ta vie pour s'honorer, se glorifier et de démontrer, manifester sa présence après la pause. C'est bien. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Gaétan est un nouveau Gaétan. Oui. Si je reprends ton témoignage à la deuxième partie de cette émission, là, transformé, bouleversé, Seigneur, restaure ta vie de couple, ta vie. Hein? Tu deviens un disciple de Jésus-Christ. Il se passe quoi après cela? Après ça, c'est un aumônier qui m'a demandé, Gaétan, il dit, tu viendrais-tu raconter ton histoire en prison? Et là, je suis allé en prison. Quand j'arrivais devant les gars, il y en a beaucoup des autres que je connaissais, tu sais. Là, il dit, j'arrive là, j'ai dit ça, j'ai dit, les gars, je sais c'est quoi consommer 70, 80 joints par semaine, je sais c'est quoi avoir l'aiguille au bras, je sais c'est quoi avoir un casier judiciaire, mais je sais c'est quoi avoir une vie transformée. Et voulez-vous en savoir? Et dans cette prison, tout le monde écoutait, tu sais. Et à la fin, le pasteur qui m'avait emmené, ou l'aumônier, il dit non, il dit c'est toi qui s'en viens ici. Parce qu'il dit tu connectes bien avec eux autres parce que tu étais d'eux autres. Tu sais, puis il t'écoute. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à aller visiter les détenus. Puis là, ça fait 28 ans que je vais dans les prisons. Là, avec le COVID qui est arrivé, ben, il y a eu des petites complications. Mais par contre, c'est ça. Puis, durant ces 28 années-là, j'ai vu des gens transformés. J'ai vu des lettres de suicide se faire déchirer. Je pourrais raconter des témoignages des vies aussi qui ont été transformées. Donc, je me disais, qu'est-ce que Dieu a fait avec ma vie? Il veut le faire aussi avec tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être dans la drogue ou dans la rue ou dans la religion pour avoir une vie nouvelle. Il y a un vide à l'intérieur de l'être humain, puis c'est Dieu seul qui peut le remplir. Et c'est ce que j'aime dire, qu'il y a de l'espoir, il y a de l'amour. Aujourd'hui, j'ai une paix qui surpasse mon intelligence parce que là, je sais qu'un jour, je vais faire face à la mort. Mais je sais où est-ce que je vais, pas parce que j'ai le mérite, mais parce que j'ai compris que cette bonne nouvelle, puis je me dis, cette bonne nouvelle, tout le monde a besoin de l'entendre parce qu'un jour, chaque être humain va faire face à la mort. Mais quand tu as cette assurance que c'est la vie éternelle qui t'attend, donc c'est une espérance qui te donne une paix. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que j'ai pu reconnaître le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. J'ai su qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur cette terre qu'on peut être sauvé. C'est pourquoi que Jésus, c'est le seul sauveur. Lui-même va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? C'est que j'aime conduire les gens à cette croix. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que lorsque quelqu'un vient à cette croix, qui accepte Jésus comme son sauveur, il y a quelque chose en eux, le caractère peut changer, la vie transforme quoi? Parce que ce qu'il a fait avec moi, je me dis, il peut le faire avec n'importe qui. Donc, je me dis, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'aime prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi aussi qu'on a notre propre témoignage en ligne. On prêche les dimanches et les mercredis. On a
avec l'Église évangélique de Jésus-Christ. On est sur les réseaux sociaux et on prêche parmi la francophonie. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, que je veux donner ce témoignage et que ce témoignage-là puisse aller parmi les nations et toucher des cœurs pour Dieu, de donner une assurance que lorsque tu vas mourir, tu peux avoir l'assurance que tu ne t'en vas pas dans les ténèbres. Mon voisin avait eu justement ce qu'on appelle les morts imminentes. Puis il est arrivé dans une place où il était pas bien. Mais je me dis, tu peux avoir l'assurance que même si tu quittes ce corps, tu peux t'en aller à Dieu si tu as passé par Jésus-Christ, si tu l'as accepté comme ton sauveur, si Jésus est ton sauveur, c'est-à-dire qu'il te sauve de... j'ai pas peur de la mort. Pour moi, la mort, c'est de passer à la vie. Et c'est cette vie éternelle. C'est juste la prochaine et la dernière étape pour entrer dans la vie éternelle. Alors, mon cher Gaétan, on voit que ça déborde, on voit que la présence de Jésus-Christ, ta vie le manifeste tellement bien dans ton entourage. Ça se passe, ce ministère-là que tu es en train de nous partager, se passe au Nouveau-Brunswick. On est parmi la francophonie, c'est-à-dire sur Facebook. On va sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, on utilise les réseaux sociaux pour envoyer ça parmi les nations. Bon, alors tout se fait virtuellement, ce que tu nous as décrit là, concernant ton témoignage et des vies transformées, bouleversées par les conversions, par le fait que Christ peut venir sauver et racheter ceux qui étaient perdus. Ça, c'est un texte biblique encore. Alors, si vous êtes perdus, Jésus-Christ, c'est celui qui peut vous guider et vous emmener jusqu'au Père céleste. Bien, il ne nous reste plus que la fin de l'émission, la conclusion de ton témoignage, mon cher Gaétan, c'est-à-dire après la pause, j'aimerais que tu nous lances un défi à nos téléspectateurs. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, j'ai le plaisir d'avoir reçu M. Gaétan Savoie. Gaétan Savoie a été libéré miraculeusement de la drogue, de l'alcool, de la criminalité et de la religion, comme il le dit si bien, afin de pouvoir découvrir la vérité et surtout la personne de Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur de sa vie et de son éternité. Et là, je lui ai demandé de vous lancer un défi. Gaétan. Donc, pour tous les auditeurs, ceux qui écoutent aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Si jamais tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas reçu comme ton sauveur, je veux t'encourager. Je veux même faire une prière avec toi. Je veux que ta vie soit transformée. Donc, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas l'assurance de où est-ce que tu vas après la mort, aujourd'hui, je peux dire une chose. Le royaume de Dieu s'approche de toi. C'est pourquoi que Jésus va dire, on voit il dit, je me tiens à la porte et je frappe et je veux entrer. Donc, celui qui ouvre, celui qui cherche, il va trouver. Et j'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que le royaume de Dieu, tu peux l'accepter. Et c'est ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est que tu puisses accepter ce sauveur. Peut-être que tu ne verras pas d'ange, peut-être que tu seras pas, n'as pas fait la vie que j'ai faite, mais veux ou veux pas, tu as des tâches que seul Jésus peut laver. Je vais vous donner un exemple pour conclure. Si on prend un chandail, tu vas voir quelqu'un qui a un chandail, puis il est taché noir, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris la vie de quelqu'un, il y a une grosse tache. Quelqu'un qui a fait des vols de banque, il y a une grosse tache. Peut-être que quelqu'un qui a violé quelqu'un ou abusé de quelqu'un, c'est des grosses taches. Mais peut-être que ce n'est pas ton cas.
Peut-être que toi, tu te dis, ben moi, je n'ai rien fait de ça. Mais par contre, tu as des petites tâches comme un petit mensonge, un petit non-pardon, une petite frustration, une petite colère. Mettez ce que vous voulez, mais par contre, tu n'as pas des grosses tâches, mais tu as des petites tâches, juste des petites tâches. Mais quand ça fait, je ne sais pas quel âge que vous avez, mais un exemple, quand est-ce que vous avez, on va donner un exemple, 40 ans, mais quand ça fait 40 ans que tu as des petites tâches, ton chandail devient rempli de petites tâches. Et on sait qu'après la mort, la Bible dit qu'on va faire face à Dieu. Et Dieu est 3 fois saint, Dieu est pur, et que tu arrives devant avec ces petites tâches, devant la sainteté de Dieu. On sait que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Ouais. Donc, si il juge toutes tes petites tâches, si tu as commis un péché, la Bible dit que tu as défait tous les commandements. Alors, je fais quoi avec mon péché, mon cher Gaétan? Le temps achève, là. Okay. Donc, ton péché, il faut que tu ailles au pied de la croix, que tu demandes le pardon. Il dit, demandez et vous recevrez. Frappez et j'ouvrirai. Quiconque demande, reçoit. Donc, je veux juste conclure avec demandez et vous recevrez. Alors donc, je confesse mon péché, c'est dans ma prière, Seigneur, je suis un pécheur, je péche envers toi. Merci du pardon que tu m'accordes dans la personne de Jésus, je le reçois, je l'accueille et je vis de ton pardon, de la réconciliation. Gaétan, je te remercie. Les gens qui veulent nous écrire, nous appeler, les coordonnées sont à l'écran. Et puis faites-en la demande aussi de notre littérature, elle est gratuite, Passeport vers le ciel. Gaétan, je te remercie à nouveau, puis merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?